Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce... On est quoi? On est jeudi aujourd'hui, jeudi après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? J'ai testé des petites configs de micro un peu différentes aujourd'hui, donc si jamais c'est un petit peu le bordel, voilà, il y aura des petits... Il y a juste un filtre à enlever, voilà, normalement ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on se retrouve, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour parler du projet Premier Virage, effectivement. Beaucoup de questions. On a fait une petite FAQ hier sur Instagram justement pour pouvoir avoir quelques-unes de vos questions parce qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions évidemment. Il y a toutes les infos qui sont essentielles, j'ai envie de vous dire, dans le KissKissBankBank. Donc normalement vous avez pas mal de questions, etc. Normalement vous avez pas mal de réponses, mais effectivement vous avez besoin de certaines petites précisions qui sont tout à fait intéressantes. On va pouvoir aussi un petit peu en discuter, donc on a fait une petite compile grâce à mon petit Jordan, notre Jordan national qui nous a fait une petite compile justement des grosses questions, des grosses thématiques qui revenaient sur Instagram, donc du coup c'est nickel, comme ça on va pouvoir discuter de tout ça ensemble, prendre quelques-unes de vos remarques, peut-être il y a des choses encore une fois qu'on n'a peut-être pas faites ou auxquelles on n'a pas pensé, et c'est toujours intéressant d'avoir votre retour évidemment. Donc voilà, on est bueno là-dessus. Bon allez, on passe à la FAQ mesdames et messieurs. Regardez ça, si c'est pas beau, on vous a fait un petit on vous a fait un petit PowerPoint, enfin un petit canvas du coup, hein, parce que voilà. On passe à la FAQ de Premier Virage. Merci à tous encore une fois. On a dépassé hier ou avant-hier, je sais plus, les 400 000 balles sur KissKissBankBank. Incroyable, vraiment déjà incroyable. On en parlait avec les gens avec qui je travaille parce que du coup je ne suis pas seul. On va en parler, mais moi dans ma tête, si on faisait un x2 sur la cagnotte, c'était exceptionnel. Je m'attendais à peu près à ça, tu vois, un x2 sur la cagnotte, un 70 000 balles. Et encore voilà. Donc j'étais en mode ok, bah dès que ça a explosé, je comprenais pas ce qui. Donc voilà, incroyable. Donc encore une fois, merci du fond du cœur, ça fait vraiment super plaisir. Commençons donc est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc on vous a fait une petite FAQ sur Insta. Vous avez été nombreux à répondre. Donc t'avais peur que ça floppe. En vrai, ouais. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, c'est la première fois que je fais un projet comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur le projet. Donc forcément, tu sais pas à quoi t'attendre. T'as une énorme appréhension de savoir comment ça va prendre, si les gens vont être intéressés ou pas, quelles vont être les attentes, machin. Enfin, tu vois, c'est compliqué à se projeter, à dire ouais non mais ça va marcher, ça va être un banger absolu et tout. Moi j'étais en train de me chier dessus, mais vraiment hein. Genre avant qu'on mette en live la campagne, moi je me chiais dessus, et pendant que la campagne a démarré, en fait j'étais au sport. Je voulais pas regarder les chiffres, j'avais trop peur, tu vois. Donc bon voilà, on m'a très vite envoyé des textos un peu dans tous les sens. Je dis ouais, laissez-moi faire mes séries pour les épaules là, s'il vous plaît. Donc non, ouais, je me chiais dessus. Non, très très clairement, je me chiais dessus. Encore une fois, c'est un livre quoi. C'est pas, je sais pas, voilà, c'est un livre. Il y a plein qui vont se dire, on s'en bat les steaks, frère. Donc voilà. Donc merci du fond du cœur. Première question. Pour quel niveau ce sera? Que pour les débutants ou aussi des choses un peu plus poussées? Alors, globalement, en fait, ça, c'est un petit peu toute la problématique qu'on a rencontrée en travaillant sur le livre. C'est qu'il faut que ce soit... C'est un peu comme ce que je fais sur ma chaîne au final. Il faut que ce soit quand même très accessible pour les débutants, mais aussi qu'on puisse emmener ces débutants-là où j'allais dire novices, plutôt ces amateurs entre guillemets, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens voilà, qui commencent à apprécier, à comprendre 2-3 choses et qui ont envie d'aller plus loin. J'ai pas le mot en tête, mais il y a que le mot amateur, tu sais, c'est amateur professionnel, et on a toujours le mot amateur en mode c'est pas bien et tout, alors qu'en vrai si, c'est bien, tu vois. Néophyte, c'est avant amateur, tu vois. Quand t'es un amateur de vin par exemple, tu vois, tu touches un petit peu, t'as un peu de palais, mais voilà, un peu initié, voilà, grosso modo c'est ça. Et ça a été, et c'est toujours, parce qu'on est toujours en train de terminer
d'écrire le livre. En fait, c'est toujours le truc de... Il y a plein de moments où on est là, on fait... Est-ce qu'on rentre pas trop dans le détail? Parce que là, si on rentre dans ce détail-là, bah du coup, faut qu'on rentre dans le détail là-bas, etc. Donc du coup, c'est toujours... un peu entre les deux et de dire ah ouais non on va pas mettre ce détail là, on va rester un petit peu plus large, ça c'est pas nécessaire, etc. Donc il y a beaucoup d'arbitrages qui sont faits en fait tout au long du livre de notre côté, et ça nous prend pas mal de temps à faire ça pour qu'on puisse parler suffisamment à tout le monde, mais aussi faire 2-3 petites choses un peu plus poussées. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, il y a des choses pour certains d'entre vous, je trouve, qui vont être très intéressants, et même globalement pour quelqu'un qui connaît très bien la Formule 1, je pense que ça va être intéressant parce que le grand passionné qui suit ça depuis des années et des années et des années, ça va aussi peut-être quelque part lui permettre de réordonner les connaissances qu'il a. Il va pas forcément apprendre quelque chose de totalement nouveau, mais il va se dire ah putain mais ouais effectivement c'est stylé parce que ça réordonne un petit peu la totale de ce que je connais. Et tu sais, j'en parlais avec Hydro il y a 1 an ou 2 mais tu sais typiquement quand on dit l'Aston Martin a un bon châssis, on voit de quoi on parle, mais on sait pas exactement de quoi on parle et on saurait pas l'expliquer. Et on en parlait avec Hydro il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et tu sais, on a plein de trucs comme ça en F1 où on va parler d'un terme, et ce terme-là, en fait, on va savoir à peu près de quoi on parle, mais tu vois, globalement, le définir précisément avec les bons mots, etc., il y en a plein qui vont peut-être pas réussir à le faire, et pourtant ça fait 15-20 ans qu'ils suivent la F1. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... voilà, ça va permettre aux plus assidus de se réordonner, et de enfin peut-être poser certains mots sur certains concepts qu'ils connaissaient et qu'ils comprenaient, et de se dire ok maintenant j'ai bien compris le truc, et ça va permettre aux néophytes d'avoir une vraie grosse marge de progression de connaissances, etc. je pense. Donc voilà, ça reste comment dire c'est donner les clés de compréhension à tout le monde pour la découverte de la Formule 1, pour les connaissances, etc. Donc en fait, peu importe votre niveau de connaissance, probablement que vous apprendrez peut-être un truc au moins, même si vous connaissez très bien le sujet. Sur le livre, globalement, je vais vous dire très honnêtement, j'ai appris énormément de choses en le faisant. J'avais plein de je m'étais dit bon bah il y a plein de choses que je connais, donc ça devrait aller, et je me suis rendu compte que je connaissais effectivement des choses, mais que j'étais très loin de connaître tout, surtout enfin vraiment j'ai pas pris un coup dans la gueule, parce que non, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, mais en vrai sur ce livre j'ai appris énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Donc moi j'ai trouvé ça trop cool, parce que du coup ça m'a fait replonger dans plein de choses sur la Formule 1, des choses très simples, enfin qu'on va trouver très simples en tant que passionné, et qui pourtant j'étais ah bah ouais finalement j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça, etc. Plein de petits détails à la con, et qui fait que effectivement voilà, c'est assez intéressant. Donc je pense que tous ceux qui suivent la F1 de près depuis des années vont quand même apprendre 2-3 petites choses, 2-3 petits détails, et se dire ah ouais effectivement, voilà. Donc c'est fait à la fois pour les débutants, à la fois pour des personnes un peu plus confirmées. Pendant combien de temps as-tu travaillé sur ce livre? Et non pas dur ce livre mais c'était dur. Le projet, on l'a commencé c'était fin 2000, j'ai eu l'idée en début 2021, je dirais. Quelque chose comme ça à peu près, peut-être pas début 2021, mi-2021 à peu près. Mi-2021, il y a un petit peu cette espèce de... j'avais envie de faire un peu un gros projet et tout. Et en fait je cherchais quelque chose à faire, et je me suis dit mais tu sais quoi, ça a l'air trop cool. À la fois c'était pour effectivement réunir un peu tous les fast explore que je faisais en un seul et même endroit, parce que en fait voilà, il y avait plein de questions sur ce serait bien que tu fasses une vidéo sur le moteur, et j'en ai 3 à mon actif je crois sur la chaîne qui expliquent
qui explique le moteur de Formule 1. Donc l'idée est née mi-2021 je dirais, et on a vraiment commencé à bosser dessus à partir de novembre 2021 je pense, peut-être. Un peu avant, peut-être septembre-octobre plutôt, ouais. Septembre-octobre 2021, on a commencé à bosser dessus, et donc du coup ça fait globalement 1 an et demi qu'on est sur le sujet, qu'on travaille. Donc ça bosse, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est vraiment long. C'est vraiment long. C'est globalement, c'est un mémoire. C'est plus qu'un mémoire. Donc, et pour le coup, c'est pas un mémoire qui sera lu en diagonale par un prof avec une soutenance. Globalement, c'est quand même un mémoire qui porte mon nom et qui va être lu dans 5000 mains. Donc, j'ai envie de te dire, je suis là en mode ok, donc en fait, là, ouais. Bah faut bosser quoi, tu peux pas genre juste faire en mode wow, ça on s'en fiche un peu quoi. C'est vraiment genre là, t'es en mode faut absolument que tout soit parfait quoi. Donc c'est un peu le rush là. Là tu vises pas genre ouais effectivement tu vises pas le 10 sur 20 ou la moyenne pour passer à l'année supérieure, à l'année suivante. Là vraiment tu bosses parce que faut que ce soit un 20 sur 20 quoi. Donc t'as du taf. Donc voilà, là, effectivement ça fait longtemps qu'on bosse sur ce livre, c'est pas encore terminé, il est pas encore écrit à 100%, on bosse dur encore dessus. Je vais tout à fait être honnête, le fait de voir la campagne et le démarrage de la campagne aussi violemment nous a quand même bien boosté. On s'est dit bon bah merde, là on est vraiment obligé d'écrire un livre, on est vraiment obligé d'aller au bout du projet, donc c'est vraiment très cool. Mais ouais c'est un super projet, et maintenant maintenant encore plus qu'avant on a envie d'avoir le fait que absolument tout soit parfait quoi. Donc je vais être littéralement une ordure je pense avec tous ceux avec qui je bosse, parce que je vais être tellement exigeant sur tout ce qu'on fait que que je vais être invivable, donc c'est l'enfer. J'espère que je serai pas un gros connard quand même. Bon voilà. Alors on a jusqu'à quand pour le commander, ce livre? Jusque quand peut-on précommander le livre? Il vous reste... Combien de temps il reste il reste combien de temps à peu près? Vous avez jusqu'au 9 avril, si vous voulez tout savoir. 9 avril, 23h59. Fin de la campagne. Donc ça vous laisse encore largement le temps, puisque nous sommes le 9 mars. Il vous reste donc un mois, tout simplement, pour précommander premier virage sur KissKissBankBank, et donc choisir un des packs au choix, bien évidemment. Il vous reste donc un mois pile pour ceux qui seraient intéressés de l'avoir dans leur bibliothèque. Voilà, donc une campagne qui dure... je sais pas si c'est le cas des autres campagnes, comment ça se passe, si c'est... tu vois, typiquement Villebrequin, je me souviens plus si la campagne avait duré... 40, parce que nous on est parti sur 40 jours je crois à peu près. Villebrequin c'était combien? Je me souviens plus, dans ma tête c'était 30 jours normalement une campagne KissKissBankBank. Mais voilà. Je continue les petits potes. Alors je reviens sur ça après. Est-ce que ce sera dispo avec le Pass Culture? Je vais revenir à ça après aussi. Bouge pas. Voilà, c'est surtout ça que vous avez comme question, évidemment, qui est beaucoup revenu. Une édition vente livre, Fnac, librairie, est-ce que ce sera achetable ailleurs, etc. Oui ou non, etc. Pour le moment, le livre n'est dispo qu'en précommande. On n'a pas encore prévu de le sortir en librairie. Donc, pour le moment, on va voir ce que ça va donner, évidemment, mais on est sur juste une édition pour vous, en précommande, pour la communauté. On n'a pas prévu de le sortir en librairie, parce que le projet n'était pas pensé comme ça. Il est vraiment pensé pour vous qui me suivez, etc., qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble. Évidemment,
vu le démarrage de la campagne, on va voir pour discuter avec un éditeur et un distributeur. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, si jamais demain, alors je dis demain, dans un futur proche, lointain, je sais pas, si jamais le livre Premier Virage sort en librairie, il sera différent de la précommande, quoi qu'il arrive. Je sais pas, ça peut être une couverture différente, ça peut être peut-être un format différent, un format différent plutôt. On va essayer d'accorder ça correctement. Voilà, je veux pas que ceux qui ont participé à ces précommandes soient juste ceux qui ont fait démarrer le truc, quoi. Je veux vraiment que vous ayez un livre qui soit unique, qui sorte qu'une fois dans ce format-là. Donc si jamais demain, effectivement, on le sort en librairie, il sera différent. Couve différente, enfin, on fera des trucs différents, que vous ayez vraiment une édition collector qui ne sera sortie qu'avec cette campagne KissKissBankBank. C'est l'objectif de cette campagne à la base. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment en mode, tu sais quoi, genre, viens, on fait un livre et on le sort pas à la Fnac en librairie et tout, tu vois. Genre j'avais pas. De base, j'étais pas giga chaud à ce que mon livre se retrouve, tu sais, dans le corner sport, transport et tout de la Fnac, avec 15 000 couvertures différentes. Et j'étais là en mode, ouais, mais. Viens, on fait juste un truc pour la commu un peu, tu vois, genre dans ce sens-là, quoi. Bon, vu comment ça a pris, du coup, on va forcément voir comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe la librairie, donc j'y connais rien. J'y connais rien. Ce que je sais, c'est que écrire un livre, c'est long, c'est très long, c'est très très long, les gars. C'est giga long. Donc voilà. Donc effectivement. Le livre, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il sorte en librairie. Ou alors, s'il sort en librairie, il sera vraiment dans le longtemps et pas avec pas avec les mêmes. Ce sera pas le même livre, entre guillemets. Est-ce que ce sera dispo sur le Pass Culture, du coup ? C'est une très bonne question. Le Pass on m'a dit que le Pass Culture pourra être utilisé si le livre sort en librairie. C'est tout. Là, on est sur un format de précommande, donc je suppose que le Pass Culture ne s'applique pas. Je suis désolé pour ceux qui ont justement le Pass Culture, mais c'est aussi entre guillemets l'inconvénient de ne pas passer par des canaux traditionnels pour la librairie, enfin pour les livres, etc. C'est que du coup il y a peut-être des choses comme ça qui fonctionnent pas pour vous. Donc est-ce que ce sera dispo sur le Pass Culture ? Si dans 3 ou 4 ans ça sort en librairie, oui. Autrement, non. En tout cas, le format que vous avez en précommande édition collector, ça voilà. Il y aura quand même les noms dans la version librairie si elle existe un jour. C'est une bonne question. Ça mérite réflexion. Dans ma tête, oui. Enfin, typiquement, il y aura je pense qu'il y aura pas mal d'ajustements dans la version librairie qui la diffèrera vraiment. Je veux que ça diffère vraiment visuellement. Dans le contenu, peut-être un petit peu aussi, mais globalement, non, je pense que c'est un livre qui enfin c'est quand même vous qui le financez d'une manière ou d'une autre, enfin non, en fait c'est vous qui le financez tout court. Si ça sort en librairie, ouais, je pense que vous serez dans le livre, ce serait tellement cool. Admettons, le livre sort en librairie, vous avez votre nom dans le livre, tu vas dans n'importe quelle librairie, je suis là-dedans. je peux acheter et tu vois, genre ça peut être gaulerie, quoi. Donc voilà, bon, Pass Culture, voilà, ça on a fait le tour. Là, est-ce qu'il y aura des surprises pour tous ceux qui ont participé à la cagnotte ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on fait des petites surprises pour ceux qui ont participé à la cagnotte ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'il y aura des petites surprises ? Je n'en dis pas plus. Bien sûr. Eh ben non, parce que je prends la thune et je me casse aux Bahamas.
Je me barre. Voilà, c'est ça la grosse surprise. Voilà, ciao. On verra, j'en dis pas plus. Faudra être... J'ai envie de vous dire, faudra être attentif. Ça c'est dit. Merde, attends, c'est où? Ok. Ça c'est un peu d'édito. On va reparler un petit peu... vous savez quoi? On va reparler un petit peu de ça. On n'aura jamais notre livre du coup. Techniquement, vous allez peut-être que vous allez recevoir en juillet, tu sais, une couverture. Une belle couverture du livre. Et à l'intérieur, il y aura que des pages blanches. Tu sais, ça peut être un truc comme ça, hein. Tu sais, le gars il a touché le jackpot, il se barre, terminé. Imagine. Oh l'escroc. Oh l'escroc. DF1 à colorier. Même pas. Alors vous avez été aussi nombreux justement à poser la question sur Insta. Est-ce que c'est possible de le recevoir au Portugal, en Belgique, en Suisse, etc., à l'étranger? Alors attends, je reprends mon petit document. Tac. Ok. On expédie partout dans le monde, sauf la Corée du Nord. Voilà. Globalement, non, mais trêve de plaisanterie, effectivement, vous pouvez habiter à peu près partout dans le monde. Vous recevrez le livre, vous pouvez le commander normalement. En fait, c'est si votre pays n'est pas référencé sur KissKissBankBank lors de votre commande, c'est que effectivement l'expédition est pas possible. C'est peu probable, mais globalement. Ça part partout. Donc que ce soit île de la Réunion, Belgique, Portugal, Suisse, Argentine, machin, normalement ça passe. Antarctique, ça passe. Si c'est sur KissKissBankBank, oui. La Russie, si c'est sur KissKissBankBank, oui. On est potes avec tout le monde, c'est juste en fait Corée du Nord, je pense que c'est un peu tendax. Je pense que c'est plus eux qui veulent pas recevoir les colis, tu vois. Ouais, on va dire ça comme ça. Je pense que voilà. Voilà. Mais globalement, oui, on livre à l'international, donc normalement on est bueno là-dessus. Donc ça, j'en suis très content parce que du coup je sais que il y a quand même une grosse communauté francophone au Canada, en Suisse, en Belgique, et bien évidemment, tu vois. Donc oui, je trouve que c'est quand même, quoi qu'il arrive, important. C'était pas un sujet dès le départ, donc je veux dire, effectivement, quand j'ai posé la question, on m'a dit non, mais c'est bon, on livre partout. Donc pas sûr qu'ils peuvent te regarder en Corée du Nord. Il y a moyen que mes vidéos percent pas en Corée du Nord, les gars. Puis il y a moyen qu'ils comprennent pas ce que je dis non plus. Donc voilà. Ok, je regarde vite fait. Ok, ok. Bon, globalement, on va reprendre. Non, c'est pas là, c'était là. Ok. Comment c'est organisé à l'intérieur? Alors, je vais vous donner les chapitres. Il y a 10 chapitres. On a bossé sur le plan pendant beaucoup trop longtemps. Et le plan est beaucoup trop long. Mais il est hyper détaillé. Soyez attentifs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Au sommaire, vous avez le b.a.-ba, vous avez les bases de la Formule 1. Quelque chose d'extrêmement simplifié. On n'est pas loin d'un Will Buxton. On va être tout à fait honnête. On n'est pas loin d'un Will Buxton au tout début. Le premier qui fait tous les tours de la course remporte la course. Celui qui fait le temps le plus rapide des qualifications part en premier et donc en pole position et donc en premier sur la grille. On a besoin de ça. On a besoin de ça justement pour reposer les bases
à la fois un petit peu du sport automobile pour expliquer ce que c'est qu'une course automobile, pour expliquer comment ça se déroule un petit peu aussi en Formule 1. On va expliquer le déroulé d'un Grand Prix dans un deuxième chapitre. On va vous expliquer, là après, vous voyez, on rentre petit à petit dans le détail, tu vois, mais on a besoin de revenir vraiment aux grandes bases pour avoir tout le déroulé et que on ne jump pas d'un coup sec en disant alors un shakedown, les potes, ça se passe comme ça. Non, t'as besoin de comprendre un petit peu vraiment toutes les bases pour revenir justement pour voir derrière expliquer ce que c'est un shakedown, les essais hivernaux, les essais en Grand Prix, les qualifs, les courses, etc. On vous explique aussi l'écosystème. Donc, c'est quoi la FIA, c'est quoi la Formula One Management, c'est quoi les équipes aussi accessoirement, même ce que c'est que les promoteurs de Grand Prix. On va vous expliquer. Alors, c'est compliqué. On va pas vous détailler le règlement technique, sportif et financier parce que bon, on n'est pas trop là pour ça non plus. On est là pour vous expliquer comment fonctionne le règlement de la Formule 1 en grosso modo quand même, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on met telle ou telle pénalité ou quelle est la réflexion des commissaires sportifs quand Esteban Ocon prend un 5 secondes de pénalité par exemple. Voilà, tu vois, on va aller dans quelques détails, mais on va expliquer le pourquoi et pas forcément le comment, tu vois. Non, attends, c'est l'inverse. On va expliquer le comment. Je sais plus, non. On va expliquer le quoi et le pourquoi. Oh merde, putain, je me suis embrouillé dans mes propres pensées, tu vois. Pour vous dire à quel point c'est le bordel, hein. C'est pas le pourquoi du comment. Il y a un peu ça, mais tu vois, typiquement, on vous explique le but de la réglementation, qui décide quoi, comment ça se passe, pour que, en fait, vous ayez un petit peu pour que vous compreniez pourquoi un commissaire sportif prend cette décision. Typiquement, tu vois, Abu Dhabi 2021, tout le monde va gueuler, mais personne va comprendre pourquoi Michael Masi a pris cette décision-là, tu vois. Donc, et c'est pareil pour plein d'autres aspects. On va vous expliquer un peu plus en détail forcément le pilote, l'équipement du pilote, etc. Forme physique un petit peu aussi du pilote. On va vous expliquer l'équipe autour du pilote, ce qui est super intéressant. Donc pas forcément que donc ça prend en compte globalement team principal, les ingés qui sont sur le muret des stands, les autres ingés qui sont un petit peu plus aux arrières et qui sont quand même sur le circuit évidemment, un peu le rôle des mécaniciens, leurs interactions, ou en tout cas un peu les rôles qu'ils ont. L'équipe, forcément on a une petite partie, mais c'est tellement vaste qu'on peut pas rentrer dans le détail, donc forcément on va parler un petit peu des hommes et des femmes de l'ombre qui sont à l'usine. Là pareil, on peut pas rentrer dans le parce que déjà de 1, chaque équipe est différente et fonctionne de manière un petit peu différente, et du coup on peut pas rentrer dans plein de détails alors que j'adorerais le faire, mais c'est juste on m'a dit alors frérot, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, du coup tais-toi. Non. Donc voilà. On va vous parler évidemment de la voiture en elle-même, donc on va parler du moteur, on va vous parler de tout ce qui est châssis, train roulant, globalement de la mécanique. On va parler un petit peu, on va vous donner quelques clés de base de l'aérodynamisme. Évidemment, on va pas vous parler, je sais pas moi, pourquoi les zero pods de Mercedes fonctionnent pas, tu vois. Non, on va pas rentrer dans ce genre de détails. Par contre, en fait, le but du jeu, c'est de vous expliquer comment, entre guillemets, de base, l'aéro, ça fonctionne. De manière grossière, évidemment. Sinon, on pourrait faire un bouquin entier sur l'aéro qui fait 4000 pages. Hein. Faut faire 8 années d'études ou quelque chose dans le genre pour devenir aérodynamicien et et comprendre un minimum ce que tu fais en mécanique des fluides. Donc voilà, je veux dire, c'est pas le propre du bouquin, mais on vous donne quelques petites choses quoi là-dessus. Et il y avait un autre truc sur la bagnole qu'on faisait, châssis aéro, châssis aéro, moteur, je crois qu'il y avait un autre truc, je me souviens plus. Les pneus, on en a parlé, vous inquiétez pas, pareil. Un petit peu de détails sur 2-3 petites choses, etc. On va vous parler du circuit.
Voilà. Bah oui. Circuit, les bacs à gravier, les tech pro, les murs de pneus, les positions, la grille de départ, machin, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Est-ce qu'il y aura des dessins schémas faits par un ingénieur ou quoi? Non, pas fait par un ingénieur. Je vais faire moi des schémas qui sont repris quand même par un graphiste, histoire que ce soit un peu plus joli. Et il y aura des illustrations faites par par un vrai illustrateur, quoi, qui sait ce qu'il fait. Donc voilà. Circuit, on va vous parler un petit peu de pilotage pour que vous compreniez ce que c'est qu'un survirage, un sous-virage, le comportement de la voiture et le pilote ce qu'il fait dans la voiture. Et puis on va vous parler un peu plus globalement aussi de la course, parce que bah forcément quand on parle de stratégie, etc., l'undercut, l'overcut et tout, ça paraît très flou, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez ce que c'est un undercut, c'est s'arrêter un tour avant l'autre pour essayer de le doubler ensuite. Mais c'est trop... c'est essayer de reprendre tout et de bien schématiser pour que vous puissiez pour que en fait vous puissiez comprendre, pour avoir la clé, et que derrière vous puissiez vous-même comprendre les stratégies, parce que ah ouais, donc du coup il fait ça, le but du jeu en F1 c'est de faire ça, et donc pour y parvenir on peut faire ça. En fait c'est le motto de ce livre, c'est donne à quelqu'un un poisson, il se nourrira un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera jusqu'à la fin de ses jours. Voilà ce qu'on essaie de faire, ce qui est pas facile. Ce qui est vraiment pas facile du tout. Mais voilà, c'est un petit peu le but de ce livre. Est-ce qu'il y aura des schémas de Giorgio Piola? Non. Non, on n'est pas sur du dessin technique, justement. Au début, je m'étais dit ça peut être sympa, et en fait, genre, c'est aussi le but, c'est que vous puissiez avoir un livre qui fasse un peu... C'était ma volonté personnelle, c'est que ça fasse un peu, tu sais, le gars qui te prend une serviette, tu sais, une petite serviette de table au bistrot avec un stylo, et qui va t'expliquer que l'aquaplaning, en fait, tu sais, qui va te dessiner un pneu vu de face comme ça, avec l'eau sur le bitume, et qui va faire, l'aquaplaning, c'est quand le pneu touche plus la route. C'était un petit peu comme ça que... C'est un peu comme ça que je vois ce livre. C'est pas un recueil, parce que c'est pas le cas, mais le but du jeu, c'était de transmettre le savoir en mode un peu à la cool, tu vois. Donc voilà. Pilotage, la course, et voilà. Et puis pour ceux qui font les précommandes, évidemment, vous avez donc un petit fascicule derrière. Pour le fan pack, en tout cas, qui est dispo pour tous les packs au final. Vous avez un autre petit fascicule, je rentre pas dans le détail de celui-là, mais il est assez marrant, il est assez stylé. C'est comment on l'a appelé déjà? Je crois que c'est sur KissKiss de toute façon. Oh, goddammit, excusez-moi. Hop, Kiss Bank Bank. Oh, je suis pas connecté. Goddammit. Attendez. Hop. Le petit fascicule qu'on a appelé le petit guide de la F1 pour briller. Donc on vous le mec ne sait même plus ce qu'il vend. Si, mais c'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le guidon. Quand t'as la tête dans le guidon, derrière, c'est tu sais plus où t'en es. Le livre, tu sais, il y a des séances que je fais il y a 2 jours. Je sais plus de quoi on a parlé, tu vois. Genre à chaque fois, quand on rebosse sur le livre, je suis là en mode, on a fait quoi la dernière fois? Donc, mais en vrai, je pense que j'ai un vrai problème de mémoire, les gars. C'est la merde. Mais voilà, effectivement, il y a le petit guide de la F1 pour briller. Je vous le détaille pas, mais c'est des petits trucs sympas. En vrai, c'est vraiment c'est un petit guide, je trouve, qui est la petite cerise on the top of the cake, quoi. C'est the cherry on the top of the cake, le glaçage du gâteau, quoi, si tu préfères. Donc voilà. Ok. Putain, disons que j'en ai trop dit. Hein. Ça, on a vu. Distribution partout. C'était worldwide. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu ne voulais plus le faire? C'est une vraie question. Le petit guide, la couverture, c'est
c'est Max Verstappen en costard avec ne pape et la coupe. Alors on a pris le champion du monde en titre, tu vois, mais sinon on aurait pu mettre Hamilton, on aurait pu mettre qui tu veux. En vrai, on aurait pu mettre genre tu sais un Graham Hill ou un Yeuve, genre un Yeuve des années 50. Ça aurait été gaulerie, mais est-ce qu'on parle d'histoire là-dedans? Non, parce que oui, vous avez été nombreux aussi à me poser la question. Dans le livre, vous allez être peut-être surpris. On parle pas de Max Verstappen, pas de Charles Leclerc, pas de Lewis Hamilton. Globalement, en fait, on parle de la Formule 1, mais en tant que sport, et on parle pas des équipes, on prend pas d'exemple sur certaines équipes ou quoi que ce soit. On va s'inspirer de certaines choses de certaines équipes, tu vois. Mais on va, je crois, quasiment. Alors après, on n'a pas encore tout fini de d'écrire, etc. Mais globalement, en fait, on va quasiment jamais citer d'équipe. On parle pas de figure, oui, de figure médiatique, mais globalement, c'est comme si on va pas prendre l'exemple d'une Ferrari ou l'exemple d'une Mercedes ou l'exemple d'Esteban Ocon ou l'exemple de ceci, de cela. C'est vraiment pour comprendre le sport en lui-même. Et c'est pas pour parler d'histoire du sport, c'est pas pour parler de telle équipe, de tel pilote. C'est vraiment le sport lui-même. C'est juste ça. Donc ça peut peut-être que ça vous surprendra. Je sais pas. Mais globalement, c'est vraiment un livre de savoir, c'est vraiment à vous derrière. Je vous donne, encore une fois, je vous donne une canne à pêche et c'est à vous d'aller pêcher après et de vous nourrir. Et je trouve que c'est beaucoup plus stylé de faire ça que de vous donner du poisson et d'attendre que vous reveniez pour en demander plus, quoi. Donc c'est vraiment comment comprendre la Formule 1 et pas comprendre que pourquoi Aston Martin est aujourd'hui deuxième des constructeurs, tu vois. Voilà. Donc et puis oui, vous avez plein de livres globalement sur l'histoire de la F1, des bios dans tous les sens, donc on se démarque beaucoup, je pense, des autres œuvres littéraires sur le sujet, quoi. Pour en revenir à la question, est-ce qu'il y a eu des moments où tu ne voulais plus faire ce projet ? Je crois pas. Il y a eu des moments qui ont été difficiles où j'en ai eu marre parce que ça me prenait la tête, quoi. Mais à aucun moment je me suis dit stop, on arrête le projet, c'est chiant, quoi. Jamais. Je trouve ça tellement cool. J'apprends tellement de trucs à chaque fois qu'on fait des séances d'écriture et tout. Quand on revérifie des choses, on réapprend plein de trucs. C'est trop cool. Donc oui, non, j'ai jamais eu un moment où je voulais plus faire ce projet, bien au contraire. Mais comme tout projet, comme partout dans la vie, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Voilà. Ouais. Vous pensez avoir bientôt fini le livre? Bah, c'est-à-dire qu'on a une deadline, quoi, donc là, faut bosser. Mais ouais. La majorité du livre est quand même bien avancée. On arrive sur des parties où il va falloir. On arrive sur la fin de projet, quoi. On est facilement aux 2 tiers. Donc, non, en vrai, ça le fait. Et puis, on sait où est-ce qu'on va, donc c'est pas trop difficile. Alors, hop, est-ce que je sais même pas s'il y aura alors, y aura-t-il des séances de dédicaces? C'est une bonne idée. Voilà ce qu'on m'a dit de dire. Parce que j'avoue, moi, j'ai pas pensé à tout, tu vois. Mais y aura-t-il des séances de dédicaces? En vrai, si on peut, ouais. On peut organiser ça. Je me rends pas compte de comment ça se fait et comment ça s'organise et tout. Ça se fera pas tout de suite. Je pense que déjà vous recevrez votre livre et vos packs, évidemment. Mais si on peut en faire, ouais, je pense. Et si on en fait, je pense que ce sera probablement plutôt à Paris. Je pense pas que ce sera possible de se déplacer en France juste pour faire des dédicaces. Donc je sais pas encore. On verra. On va essayer de faire ça bien comme d'habitude, tu vois. Genre le but du jeu, c'est quand même de faire ça
pour que ce soit une expérience agréable pour vous comme pour moi et que on se retrouve pour un moment assez cool quoi. Donc ouais, écoutez, on verra. On verra, en tout cas c'est une bonne idée et si on peut mettre ça en place, on mettra ça en place bien évidemment. Voilà. Pourquoi toujours Paris? Parce que j'habite à Paris, frérot. En vrai, si j'habitais à Marseille ou je sais pas moi, à Nice ou ce genre de truc, je vous aurais dit bon bah on fera peut-être ça à Nice ou à Marseille, tu vois. D'une certaine manière. Donc ce serait stylé sinon sur un event de sport auto genre GP ou quoi. Ce serait stylé au Grand Prix de France 2023 de Formule 1. C'est quand même con, hein. C'est quand même... Alors, tu vois, alors typiquement, voilà. Si on avait eu un Grand Prix de France, ça aurait eu tout son sens de faire ça au Grand Prix de France. On aurait fait ça, évidemment, bien comme il fallait, etc. Aux 24 heures du Mans, pour ceux qui ont la chance d'y aller. Pas sûr que la CO soit super heureux de me voir dédicacer des livres sur la Formule 1 quand il y a, le centenaire de la course d'endurance la plus mythique au monde. Pas certain, frérot. Donc, bon, bah, fallait un Grand Prix de France, les potes, hein, voilà. Va falloir payer une place pour un GP juste pour la dédicace. Oh non, t'imagines? Au GP de Monaco. Mais tout le monde va pas à Monaco, frérot. Oh putain, puis alors le bordel que ce serait à Monaco. Oh là là. Va leur mettre la pression. Non. non, moi, en plus, la CO, ils sont plutôt sympas et tout. Donc, globalement, je suis pas trop un mec qui aime mettre les pressions aux gens. Surtout quand c'est des mecs plus... tu vois, voilà. Donc voilà, Zandvoort, non mais arrêtez de donner des lieux de dédication. On va pas pouvoir tout faire, les gars. On va essayer de faire au max. Et encore une fois, le but du jeu, c'est que si on fait quelque chose, on essaie de le faire vraiment bien. Et moi, j'ai insisté là-dessus sur plein de choses, que ce soit sur les packs, la manière dont on travaille le livre et tout. C'est que le but du jeu, c'est de faire les choses bien. Quitte à ce que ça coûte un petit peu plus d'argent, autant régaler le bordel, quoi. Voilà. Miami, comme ça on est au soleil. Ouais, bah bien sûr, c'est ça, ouais. Alors, encore une fois, on revient sur un petit peu le contenu du livre. Je vous ai expliqué ça. Cela se porte uniquement sur l'ère hybride où ça parlera V8 un peu. Non, justement, on est sur l'ère entre guillemets hybride, en tout cas en ce qui concerne la partie moteur. On est sur la réglementation 2022-2023, donc sur la nouvelle réglementation, la nouvelle ère de la Formule 1 depuis 2022-2023. Donc ce livre, globalement, la partie moteur et même aéro, parce qu'ils sont pour 2026, on va peut-être avoir des trucs complètement différents. Mais à partir de 2026, mon livre sur la partie de la bagnole, ça sera peut-être plus tout à fait vrai, quoi. Et même sur la partie peut-être pilotage, la course, etc., il y aura peut-être des trucs qui vont changer. Donc voilà, ça va être chaud. Donc effectivement, non, on est sur l'ère actuelle de la Formule 1. On n'est pas sur quelque chose d'il y a plus, d'il y a longtemps, quoi, entre guillemets. Par qui est fait les posters? Attends. Voilà, Grégory Renaud. Je vérifiais juste que c'était le bon nom, histoire de pas donner un mauvais illustrateur. Les posters... Est-ce que je les ai... où est-ce que j'ai foutu ça? Attends. La lithographie... où est-ce que j'ai foutu ce truc? C'est un bordel encore dans ce studio. Je vais peut-être vous ramener le truc quand même, non? Ce serait bien de vous le montrer. J'arrive, dans la... Ah ouais! Putain, heureusement que t'es là. Voilà. Attendez, hop. Alors, c'est un exemple, hein. C'est un exemple. Ce sera pas forcément Charles Leclerc. Ce sera peut-être un autre pilote. Ce sera une autre illustration. Enfin, voilà. C'est globalement, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça très cool, en vrai. Alors, vous voyez... Bon, bon, là c'est un peu flou parce que la mise au point elle est sur mon visage et pas sur le cadre, mais voilà. Donc c'est Grégory Renaud. Je le prononce bien. Attends, Grégory Renaud, c'est ça, oui, effectivement. Qui non seulement va faire les petites lithographies comme ça qui sont vraiment très cool. Je crois que vous en avez 4 différentes de mémoire. Donc vous en avez 4 différentes, je crois, en fonction des... sur le pack
Oui, c'était là, c'est sur le deuxième pack à 60 €. 3, non, 4 ou 3. Attends, je sais plus. 3, non, 3, my bad. Oui, c'est format A4, 3 illustrations. Voilà, my bad, 3. 3 illustrations format A4 que vous pouvez encadrer qui vont être plutôt cool, qui sont vraiment très sympas. Renaud qui dessine une Ferrari. Non, Grégory Renaud, pas Renaud. Renaud, R-O-N-O-T. Donc il fait les lithographies et il fait aussi les illustrations qu'il y a dans le livre. Voilà, donc pour faire simple, vous voyez, quand on va parler de la voiture, je lui ai demandé de faire une Formule 1 un peu générique une voiture qui se différencie quand même un petit peu de la voiture de la FOM, qu'on connaît tous, qu'on a vu un peu trop souvent sur les lancements, sur les reveals des livrets. Donc non, effectivement... tu vois, typiquement, je lui ai dit, ouais, ce serait cool d'avoir une voiture qui a un petit peu, je sais pas, qui a un petit peu de cachet, voilà. Enfin, elle reste somme toute simple, basique, qu'on puisse comprendre ce qui se passe, quoi. Ok. Voilà, les posters faits par Grégory Renaud, mesdames et messieurs. Non, c'est pas ça, c'est là. Voilà. Alors, Flavien. Elle démarre. La petite vanne, Flavien, que vous connaissez forcément puisque c'est mon mécano du GP Explorer de l'année dernière et le grand avec qui j'ai noué d'amitié, donc du coup on se voit de manière assez régulière en vrai. Et on a ce on a ce running gag parce que le Fabrice qui est en charge des voitures à la FFSA, en tout cas des F4 à la FFSA, etc. Chaque fois qu'il passe dans l'atelier et qu'il y a une bagnole avec le fond plat descendu, le moteur à moitié ouvert et tout, il regarde les mécanos de la FFSA et fait bon alors elle démarre, et du coup bon on a rigolé, on a beaucoup rigolé avec ça mais il y a quelques temps, et donc du coup ça continue dans ce sens là. Donc voilà, c'était le petit Flavien. Est-ce qu'elle démarre? Oui, elle démarre. As-tu été aidé? Et si oui, par qui? Effectivement, faire un livre, vaut mieux pas le faire seul. Vaut mieux pas le faire seul. Non, effectivement, avec moi, j'ai donc ce qu'on appelle un rédacteur. Je savais pas que ça existait. Un rédacteur qui s'occupe avec moi d'écrire. Globalement, la majorité du contenu vient de moi. Même quasiment tout le contenu vient de moi. Si vous préférez, même si c'est pas comme ça que ça se passe, je dicte, il tape. Mais ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus une co-construction, une co-écriture. Il me pose beaucoup de questions et en fait, il me permet de décomposer ma pensée et de pouvoir justement redonner les bonnes clés et de reformuler correctement plein de choses, etc. Tu vois. Donc il est là pour la mise en forme. Il n'est pas là que pour la mise en forme, il est vraiment là aussi pour assurer que le langage qu'on utilise, la manière dont on écrit, c'est suffisamment intelligible, c'est suffisamment bien écrit, etc. Moi c'est pareil, derrière je revérifie en me disant est-ce que ça veut bien dire ce que j'ai voulu que ça dise. Donc voilà, c'est pas juste je parle, tu écris, point barre, on s'arrête là, tu vois. C'est vraiment de la co-construction, en vrai c'est assez j'allais dire tendu, enfin c'est beaucoup de travail en fait, on se rend pas compte, mais pour écrire un paragraphe ça prend quand même pas mal de temps, donc t'es là, tu fais il y a pas mal de choses, donc voilà, en vrai très cool. Donc j'ai ce qu'on appelle un rédacteur. Mais il fait pas de la mise en forme. Vraiment, c'est de manière intelligible. C'est beaucoup sur le contenu, le fond, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on dit et de donner aussi des pistes, parce que moi j'arrive avec plein de trucs et typiquement, tu vois, je vais te dire le MGUK il redistribue de la puissance au roue arrière. Ah, tu vois, genre. La bonne manière de fonctionner, c'est il me dit attends, mais
Deux secondes, frérot. C'est quoi un MGUK? Comment ça distribue la puissance, mais la puissance du V6, du moteur électrique, tu vois, il y a des choses qui moi vont me paraître très évidentes et qui le sont pas. Et donc du coup, c'est de faire des allers-retours comme ça et donc de co-construire ensemble un livre qui prend du temps. Des Piello égale Nabila. Super, merci beaucoup les potes. Mais donc non, on n'est pas du tout sur un je dicte, tu te tais et voilà. Non, c'est vraiment de la co-construction et tout. Voilà. Qui j'ai d'autre? Grégory, donc, dont on vient de parler avec les illustrations. Donc lui, il s'occupe de faire plein d'illustrations où vraiment ça demande du dessin. Je voulais quelque chose d'un peu crayon, un peu joli. Je voulais pas forcément mettre de la photo. Alors il va y avoir quelques photos forcément dans le livre, mais je voulais pas que ce soit un livre qui soit que avec des photos. Je voulais qu'il y ait de l'illustration, que ce soit un peu sympa à lire, un peu, tu vois, un peu comme là, un peu j'allais dire papier mâché. Alors, non, le livre ça sera pas papier mâché, mais ou chiffonné, tu vois. Mais je voulais qu'on soit un petit peu voilà un peu dans le brut, tu vois. Donc je trouvais ça très cool. Je voulais pas être dans le dessin technique, je voulais pas être dans la photo, donc je voulais être un petit peu au milieu. Donc on est sur du dessin, quoi, grosso modo. Voilà. Qui c'est que j'ai d'autres? J'ai toute une équipe qui s'occupe justement de elle m'appartient pas l'équipe. J'ai des personnes qui justement s'occupent de mettre en place toute l'organisation du Kiss Kiss Bank Bank. Moi je donne les idées et on essaie de bosser pour pouvoir faire tous les packs, etc. Pour tout ce qui est imprimeur, pour faire les maquettes du livre, etc. Voilà, j'ai des gens qui s'occupent de ça avec moi, qui font l'interface parce que sinon je sais pas du tout comment ça se passe. Moi, je vais faire des documents Word pour imprimer un livre et tout, je sais pas comment ça se passe, tu vois. Je sais pas que le manuscrit ok, on fait un format papier, comment ça, on le relit, on imprime ça chez WAM, on achète du papier, on achète combien de ramètres pour faire 5000 livres, enfin voilà. Donc tu vois, t'as tout ça aussi, t'as des personnes qui s'occupent de bosser là-dessus, bien évidemment. Donc voilà, c'est pas mal de gens en fait au final qui bossent sur ce projet. Je suis loin d'être tout seul, donc c'est important. Est-ce que tu vas aborder F2, F3 et autres dans le livre? Il y aura un petit passage dessus. Donc voilà. Tu devrais parler de ton livre en fin des Fast Five pour faire la promotion. Alors, ça aurait pu être le cas. Au vu du démarrage de la campagne, on a préféré aussi un peu ralentir ce qu'on avait prévu en termes de communication, parce que je veux dire, on est à combien là en une semaine, en plus d'une semaine de on est à 1198%. On va pas non plus vous bassiner sur chaque contenu qu'on sort en disant achète mon livre s'il te plaît. Je trouve ça un peu culotté, quoi. Perso, je trouve ça, tu vois, on va en reparler dans une ou deux vidéos, tu vois, histoire de toujours vous tenir au courant de ça, mais on va pas vous forcer non plus. On n'est pas là pour ça. Je veux dire, le livre, la campagne, elle a démarré de fou furieux. Vous êtes incroyable. Je vais pas être là au premier Fast Five et faire au fait. donc voilà. Un nombre max de livres que tu peux vendre. C'est une bonne question, ça. Je sais pas du tout. Moi, dans ma tête, non. Après, je sais pas comment ça se passe sur l'édition, tu vois. Est-ce que, genre, combien faut acheter de papier? Tu vois, ça peut être vite Je sais pas du tout comment ça se passe là-dessus. Je sais pas du tout. Enfin, objectif le plus possible, tu vois. Genre, voilà. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai été aidé par plein de personnes très compétentes dans leur métier et qui m'aident là-dedans. Moi, ça me permet aussi de me concentrer surtout sur le contenu du livre et de faire en sorte que ce soit stylé, quoi. Tu vas faire quoi de la marge? Qu'est-ce que tu vas faire de la moula? Honnêtement, je pense que je pars aux Bahamas.
Je pars aux Bahamas, je crame tout en 2 jours, je reviens à Paname et on continue les vidéos. Imagine. Non, alors, effectivement, ça permet, fait au moins des stories. De ouf. Je pars à Vegas. Je mets tout sur le rouge, on fait la doublette ou alors, que dalle. Au pire, fais une Villebrequin, de fou. Alors, déjà, premièrement, replaçons les points sur les i. Les Kiss Kiss Bank Bank, etc. Effectivement, le prix que vous voyez affiché, c'est génial, mais les 400 000 balles se retrouvent pas dans ma poche. Parce que déjà, de 1, faut payer des gens pour faire un livre. Il y a quand même un produit à sortir accessoirement, et ça coûte de l'argent. De 2, il y a effectivement tous les packs aussi à produire, qui coûtent aussi de l'argent. Donc voilà. Il y a, alors si je regarde bien ce qu'on m'a dit, ça correspond, donc l'argent, le chiffre d'affaires, on parle correctement, le chiffre d'affaires que vous voyez sur Kiss Kiss Bank Bank correspond bien au pack que les gens ont précommandé. Donc c'est pas une cagnotte ou un don. Puisque vous allez recevoir des packs, vous allez recevoir des contreparties. En fait, grâce à cet argent, on peut payer justement, encore une fois, les personnes qui m'accompagnent à la création de ce livre, la maquette du livre, la relecture. Il faut aussi des personnes qui gèrent l'impression dont je vous parlais juste avant, la logistique, le service après-vente, sans parler forcément de certains produits qu'on achète spécialement pour cette campagne, comme genre les dessous de verre, typiquement, ou les t-shirts hoodies. Voilà. Très confortable. Donc voilà. Et donc, forcément, la marge que je vais dégager n'est pas égale à 400 000 euros. J'aurais bien aimé, parce que j'aurais eu quelques idées de projet. Personne n'a remarqué que j'avais le sweat, c'est vrai ça? Bon, en vrai, tu vois, il est discret. Il est un peu beau gosse et tout, tu vois. Personne n'a remarqué. Parce que je porte le hoodies de la campagne là sur moi. Mais bon, visiblement, vous vous en foutez. Pour être tout à fait honnête, la marge, évidemment que je vais la réinvestir dans d'autres projets de la chaîne. Je vais pas me payer une Porsche avec. Je sais même pas si je pourrais me payer une Porsche avec, vu le prix que ça coûte maintenant. C'est moi, haha, j'avais pas vu. Ça part sur Féfé en voiture de fonction. Ah mais loin, tellement loin. Donc non, de toute façon, tu vois, genre je vais te dire, globalement, cette marge va évidemment servir à des projets sur la chaîne. Ça va servir à réinvestir dans la chaîne, ça va servir à réinvestir dans des projets auxquels je vais réfléchir. J'ai quelques idées, il y a quand même des idées folles, mais qui demandent plus que la marge que je vais toucher. Ouais. Je sais pertinemment, je pense. Alors après, ça peut changer, mais aujourd'hui, à date, au 9 mars 2023, l'argent que je vais toucher la marge que je vais toucher, qui, encore une fois, je le répète, n'est pas égale à 400 000 euros. La marge que je vais toucher va pas me servir à moi pour rouler dans une catégorie de sport automobile pour mon plaisir. C'est-à-dire que je compte pas. Aujourd'hui à date, après j'en sais rien, peut-être que ça va changer, tu vois. Mais je vais pas m'engager en Twin Cup, je vais pas m'engager en, je sais pas, dans une catégorie pour rouler, pour aussi filmer parce que bon, ce serait quand même intelligent de faire ça. Mais globalement, c'est plus fait pour effectivement réinjecter de l'argent dans des projets de la chaîne, mais parmi ces projets-là, je pense pas qu'il y a le fait de rouler en sport auto. Voilà, je trouverais ça pas spécialement cool, tu vois. Me dire, tiens, j'ai écrit un livre et grâce à ce livre, je roule en sport auto. Pas ouf. Il y a tellement mieux à faire que juste de payer des sommes que je trouve personnellement astronomiques pour le pilote que je suis. Pour des courses qui
Ouais, enfin, il y a d'autres choses à faire, quoi. Il y a d'autres choses tellement plus de ouf kiffantes à faire que vous me regardez rouler dans une caisse, quoi. Je trouve personnellement. Il y a d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai d'autres moyens pour rouler en sport auto que de me servir de l'argent d'une cagnotte, quoi. Enfin, d'une cagnotte. C'est pas une cagnotte, c'est un KissKissBankBank, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi pas te reconvertir en tant que commentateur dans le sport auto? Tu as l'impression, j'ai l'impression que les gens qui te connaissent que trop peu te voient un peu comme la référence sport auto, surtout F1 bien sûr, mais parlons réaliste pour le moment. Bah j'ai commenté déjà du sport auto il y a quelques années maintenant. Hein. On avait commenté avec Hydro par exemple les 24 heures de Daytona, les 24 heures de Spa, on l'a fait aussi en 2020. On a fait les 24 heures du Nürburgring 2 fois et j'ai commenté pendant 3 ans les F1 eSport Series 2018, 2019, 2020 de mémoire. Voilà, je jamais eu vraiment envie de commenter la Formule 1. Parce que c'est le sport que je regarde aussi pour le plaisir, donc en fait j'ai pas spécialement envie de le commenter. J'ai envie d'avoir ce regard encore un peu de fan et tout, donc voilà. Quel est le grammage des pages? Je sais. Alors là pour le coup je sais pas du tout, je suis désolé frérot. Aucune idée. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive en fait quoi qu'il arrive, en tout cas, la marge que je vais faire sur ce projet-là va être réinvestie dans des projets sur la chaîne ou dans des projets qui soient cool, quoi. Qui soient cool et voilà. C'est le but du jeu. Quels vont être les 4 casques disponibles? Alors, c'est 3 casques. C'est donc 3 casques. Merde, il est où l'autre? Ah merde, il est dans le bureau là-bas. C'est 3 casques et non pas 4. Et on nous parlait de savoir si c'est un casque 1/5 et non 1/2. Alors, c'est vrai que c'est une vraie bonne question. Moi-même, j'en suis le premier surpris. Les casques, les mini-casques, on va appeler ça comme ça, que vous avez disponibles, c'est donc Leclerc, Norris et... J'ai oublié le troisième. Leclerc, Norris et... Attends, tu sais quoi, je vais aller chercher. Ocon. Ah ouais, c'est Esteban le... Putain, je me souviens plus. Oh là là, mais c'est terrible. Vous voyez, j'essaye de suivre, mais il y a des trucs... Fais voir. Casque officiel, Leclerc, Lando Norris, Ocon. Effectivement, Ocon. Mais... Sorry Esteban. Donc effectivement, c'est des répliques de casques qui sont ce qu'on appelle au 1/2. Et en fait, j'ai toujours été surpris parce que, bah, vous le voyez peut-être, attendez, regardez, hop, juste faire un truc, je vais enlever ça, voilà. Donc, vous vous doutez bien, on est sur, donc, on a dit quoi? Leclerc, Norris, Ocon, donc on est sur des casques Bell, il n'y a pas de casque Arai, donc vous n'avez pas, par exemple, Tsunoda, il n'y a pas de casque Schubert, donc on n'est pas sur Verstappen, on n'est pas sur du stylo, donc vous n'avez pas Stroll, vous aurez peut-être aimé avoir Lance Stroll. Ça tombe bien. Aïe, putain, c'est lourd cette daube là. Hop, enfin cette daube, non. Hop, que je vous montre un petit peu la différence entre, alors la taille, l'échelle 1/1 entre guillemets du casque de sport automobile, un Bell HP, non c'est pas un HP7, c'est un RS7 Pro. Bon, bref, c'est le modèle entrée de gamme qui ressemble très fortement à ce que portent les casques de pilotes de Formule 1. Vous voyez qu'effectivement, on peut être en droit de se dire, mais c'est pas un casque 1/2, ça c'est plutôt 1/5, etc. Non, les mini casques comme ça, c'est des casques qu'on appelle 1/2. Donc, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça un 1/2. Je trouve ça très petit pour du 1/2. Mais c'est ce qui est vendu un peu partout, etc. Tu vois. Donc voilà. Tac, donc vous aurez ce genre de mini casque. Donc ça c'est celui d'Esteban Ocon. Il sera pas signé, je suis désolé. Ça c'est celui que moi j'ai reçu de la part d'Alpine au moment du reveal. Attendez, j'ai celui de Leclerc pas loin, bougez pas.
Voilà. Il y a celui de, effectivement, Leclerc ou celui d'Esteban Ocon. Donc. Et alors, c'est pas ceux-là, parce que ceux-là, c'est ceux de 2022, on est d'accord. Ce sera ceux de 2023, bien évidemment. Ce sera pas celui-là d'Esteban Ocon, ce sera celui qui porte actuellement pour le championnat du monde de Formule 1. Donc ce casque, il est noir à bande rouge, c'est ça. Et celui de Leclerc est pareil, c'est pas tout à fait celui-là, mais celui de Leclerc est globalement rouge. Ce sera effectivement les casques 2023 et non pas 2022, donc ne vous inquiétez pas. Casque de Norris, Leclerc et d'Esteban Ocon. Je le rappelle encore une fois, ils ne seront pas signés malheureusement, mais voilà. Donc ce sera des petits casques comme ça qui sont extrêmement bien finis, je trouve, personnellement. Vous pouvez ouvrir la petite visière et ça c'est plutôt cool. Vous avez les petits logos. Les mousses sont des vraies mousses. Enfin vraiment c'est vraiment très bien. Et vous avez la sangle du casque. Hein. Vous avez la sangle du casque et tout à attacher, machin. Enfin, voilà, donc très cool. Vous avez même les systèmes Ants. Bon, alors du coup, ça fonctionne pas avec ces systèmes Ants parce que c'est trop petit, mais voilà, donc hop là. C'est vraiment un super bel objet, moi, je trouve. C'est vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à j'en ai jamais acheté. J'en ai eu. Enfin, alors celui-là, je vais le rendre un jour, pas moi. Mais bon, celui d'Esteban, je l'ai reçu cette année. J'ai un autre de Fernando Alonso chez Alpine que j'ai reçu quand j'ai fait le roulage en F1. Donc j'étais en mode what the fuck. Et effectivement, c'est les petits casques comme ça. C'était le seul achat qui me manquait entre guillemets ou la seule pièce que je trouvais intéressante à amener. Donc voilà. C'est fait directement par le fabricant du casque, donc là en l'occurrence Bell, qu'on est allé voir pour faire la campagne avec eux. La surface est divisée par 2, mais le volume est divisé par beaucoup plus. Pour un cube divisé, la surface par 2 divise le volume par 8 par exemple. Ah, ok. Donc c'est des casques 1,5, mais comme le volume... Ok, donc c'est effectivement des casques 1,5. Ok. Bah merci. Merci. Hop. D'ailleurs, j'en profite pour vous remontrer ça. Hop. On va faire des affiches fictives. Ça, c'est le moment un peu rigolo. Des affiches fictives de la Formule 1 un peu what the fuck, un peu rigolo. La F1 à Paris, Hidalgo dit oui. Est-ce que ce serait pas fou? Est-ce que ce serait pas dingue? Anne Hidalgo et Stefano Domenicali sont arrivés à trouver un accord pour faire rester le Grand Prix de France au calendrier de la catégorie reine du sport automobile pour 10 ans. Les rumeurs font état d'un deal à seulement 7 millions d'euros par an. Le Grand Prix de France est aujourd'hui celui qui paye le moins cher après Monaco du fait de l'exceptionnalité de son lieu. Est-ce que ce serait pas mal en vrai? Faudrait mettre après le fiasco des JO de 2024, la mairie de Paris se relance avec la Formule 1. Est-ce que ce serait pas... Alors moi je trouve ça vraiment beaucoup trop drôle. Voilà, donc on va vous faire... je crois on a 3 unes ou 4 unes, je sais plus, à vous faire. 4 fausses unes, voilà, de journal. Très très cool quoi. L'élevage de chèvres de Latifi. Je trouve ça très stylé aussi. Élevage de chèvres de Latifi, tu vois. Latifi qui élève des chèvres. En fait, faut juste qu'on change et qu'on mette goat. Tu vois, il élève des goats. Parce que lui-même, c'est un goat, tu vois. C'est un peu plus dans ce sens-là. Alors. Tac, excusez-moi, je reviens là-dessus rapidement. Tac. Je me remets ici. Pardon, excusez-moi. Hamilton contre Alonso sous la tour Eiffel. Oh là, ce serait stylé. Hein. Ce serait fou. Hein. Alors, question de Will. Si on a pris le pack à 60 €, c'est possible de repayer 50 € pour passer sur celui à 110. Quelqu'un qui s'est un peu trop précipité et qui aimerait prendre un autre pack. Écoutez, le plus simple, c'est d'annuler son pack avant le 9 avril.
bien évidemment, et de commander justement le pack, que tu veux, donc celui à 110 € ou 100 €, je sais plus. Toute la procédure est expliquée dans la FAQ sur la page de la campagne, donc si jamais vous avez envie de... S'il y a un pack qui vous fait un peu plus de l'œil et que vous dites finalement peut-être que je pourrais me prendre celui-là, ou que vous dites ce serait bien de prendre celui-là ou celui-là, vous pouvez effectivement annuler un pack et prendre un autre. Voilà. Les t-shirts sweats sont des tailles masculines. Je pense que je me suis planté. Aïe 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 aïe. Le plus simple, c'est de consulter le guide des tailles. Dans la section FAQ, là aussi, encore une fois. On indique la longueur et la largeur du buste pour chaque taille, donc vous n'avez pas de problème là-dessus. C'est unisexe, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est aussi bien à porter les t-shirts pour les hommes que les femmes. Prenez juste votre taille correctement. Mais voilà. On vous a expliqué effectivement le t-shirt col rond. T-shirt col rond et hoodie à capuche, très confortable, très doux. N'hésitez pas, le sweat à capuche, je vous le dis là tout de suite, mais on vous remettra ça dans le pack, ou en tout cas on vous fera une petite note quand vous recevrez le pack avec le hoodie. N'hésitez pas à le mettre à la machine à laver tout de suite pour enlever toutes les peluches, parce que là je suis sûr que j'ai... Ça va en vrai. Parce que tu sais, ça peut vous faire pas mal de petites peluches et rester agrippé sur votre t-shirt qui est en dessous, ou genre de choses. Donc n'hésitez pas à justement le passer à la machine. T-shirt, si il est... attends, j'ai un doute maintenant que tu m'as mis. Attends, tu sais quoi, j'arrive. Je l'ai aussi. Bon, je suis là, j'arrive. Là. Effectivement, le t-shirt est col rond. Merde, vous voyez pas. Bouge pas. Hop. Ah oui, noir dans un décor un peu sombre, c'est compliqué. Mais non, il est bien col rond. Là. Voilà. Je sais pas si ça se voit correctement, mais col rond. Col rond, mesdames. Mets ta main dans le col. Ah oui, pas con. Non, j'essaye. Voilà. Si je le mets noir. Ah oui, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est hyper sombre en fait ici. Bon. Le t-shirt est col rond. Voilà, il est pas col V. Effectivement. Bon, voilà, c'est rond en tout cas. Sur les t-shirts, on est bueno. Alors. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une part d'histoire de la F1 dans le livre dans le livre, ou est-ce purement technique? Alors, c'est pas forcément purement technique, mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas d'histoire. On n'a pas une part sur l'histoire de la Formule 1. On explique quand même pourquoi ça s'appelle Formule 1, typiquement. Donc, il y aura certains petits passages, peut-être un petit peu d'histoire par-ci, par-là, mais... il n'y a pas un chapitre dédié à l'histoire de la Formule 1, en tout cas si c'est ça la question, donc voilà. On n'est pas sur un récap de saison, on n'est pas sur une biographie, etc. On voulait juste donner des clés pour, encore une fois, vous permettre d'apprendre tout ce qu'on peut sur la Formule 1. Alors, il y a des petits chanceux là. Est-ce qu'il y a une date pour la visite de l'usine ArtGP ou c'est encore à prévoir? Une date, pareil, de la visite de l'usine Alpine. Je reprécise au cas où, la visite d'Alpine, c'est Viry-Châtillon et c'est pas Enstone. Donc la visite de Viry-Châtillon, c'est les moteurs. Vous verrez pas la construction de châssis. Vous verrez normalement des Formule 1 parce qu'ils ont toujours une ou deux Formule 1 qui traînent quelque part et voilà, mais globalement, vous verrez essentiellement des moteurs, etc. Sur Alpine, l'événement, il se fera sûrement en juin. Et pour Art Grand Prix, on est en train de voir avec eux pour caler ça, mais dès qu'on a les dates, on va évidemment
mettre à jour les infos sur KissKissBankBank dans la partie FAQ. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça. Normalement, la visite de l'usine alpine, c'est plutôt juin. Donc on vous tiendra au courant de tout ça, bien évidemment. Voilà, c'était le petit truc. Je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui sont arrivés trop tard, qui voulaient des packs pour Alpine ou Hard Grand Prix ou ART. Si ça tenait qu'à moi, je voulais emmener tout le monde visiter l'usine d'Alpine. On m'a regardé, on m'a dit tu es gentil, mais non. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué parce que c'est des expériences qui ont quasi pas de prix entre guillemets, parce que tu peux pas visiter l'usine de Viry-Châtillon comme ça en claquant des doigts, à moins de connaître vraiment quelqu'un et tout. Hard Grand Prix, ART, c'est pareil. Donc tu vois, on est quand même sur on essaie de faire les choses bien là aussi. Ce sera une belle expérience pour ceux qui ont le pack. Voilà. Visite en semaine ou en week-end? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Dans ma tête, je pense que ce sera peut-être en semaine. Parce que le week-end, ça doit être fermé. Je sais pas. C'est une bonne question. On vous tiendra au courant. Mais on va essayer de faire en sorte que ça arrange tout le monde. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, si ça se fait en semaine, n'hésitez pas à poser un jour. C'est One Life Opportunity, quoi. Ça vaut le coup de poser un jour de congé. Donc voilà. Comme le dit Jordan, c'est pas une visite de musée, c'est quand même. On visite une entreprise en soi, tu vois. Donc c'est. On fera un mot d'excuse. Un vrai mot d'excuse et tout. Quelles sont les personnes de la Formule 1 qui t'ont aidé à faire ce livre? Jusqu'à présent, moi. Non, en vrai, il y aura quelques personnes qui sont spécialisées dans leur métier. Alors, ce sera pas forcément un aérodynamicien de la F1 qui va relire le bouquin. Sur la partie aérodynamique évidemment, mais on va faire relire justement des personnes qui sont un peu dans la F1 pour savoir si on n'a pas dit d'énormité ou voilà, tu vois. Donc c'est je pense pas le filer à Esteban Ocon pour qu'il me donne des retouches sur le livre. Quoi qu'en vrai, hein, je pense qu'il serait pas contre, mais je pense qu'il y a autre chose à foutre, quoi. Tu sais quoi, j'essaierai de lui dire. Mais c'est clairement prévu de mon côté. Oh, trop cool. Donc non, effectivement, le livre va être lu par des personnes justement où en fait ils sont professionnels dans leur métier pour que on puisse ne pas dire de bêtises, quoi. Voilà. Donc écoutez, en vrai, je poserai la question à Esteban, je lui dirais, ça te dirait de relire une partie de mon livre? Il va me faire, frérot, ça va être un peu compliqué. Explique-lui les différents types d'accélération ou freinage au niveau des passages de vitesse, etc. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, mais vous l'avez vu sur le Kiss Kiss, effectivement, on a une partie où on vous explique un peu les trajectoires. Donc ça vous permet, encore une fois, c'est vous apprendre à pêcher pour vous nourrir et non pas vous donner un poisson pour que vous puissiez manger et revenir demain, quoi. Voilà. Donc, répondu à la question. Où seront écrits les noms des donateurs sur le livre? Même s'il y a 10 000 contributeurs, y aura-t-il tous les noms? Même s'il y a 200 000 contributeurs, oui, il y aura tous les noms. Même si il y a plus de pages de remerciements que le livre en lui-même, ça sera le cas. Donc ouais, non, effectivement, on sera, vous serez tous les contributeurs seront dans le livre, c'est bien marqué, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Où seront écrits les noms des donateurs sur le livre? Ce sera dans les remerciements, donc à la fin du livre.
typiquement. Donc vous retrouverez tous vos noms là-bas dans le livre à la fin de l'ouvrage. Je regarde, il y aura nom et prénom, voilà, des personnes qui ont au moins acheté un pack. Voilà. Donc voilà comment ce sera le cas. Donc voilà, là pour l'instant vous êtes 6000, donc il y aura 6000 noms pardon, à écrire à la fin du livre pour dire que vous avez été comme quoi vous avez été à l'origine de ce livre. Le livre fera plus ou moins combien de pages? Sera-t-il gros? C'est un format. Alors attends, tu sais quoi, le plus simple c'est que j'aille chercher le livre encore une fois. Le gars est pas préparé. Voilà. Alors. Tac. Le livre. Format. Dégueulasse la couverture. Hein. C'est un format A5. Donc c'est un peu plus gros que votre feuille format A4 que vous trouvez dans les imprimantes. Hein, voilà, en règle générale. Format A5. Donc c'est. Est-ce que c'est un beau livre, quoi. C'est pas un petit livre de poche, etc. Tu vois, par rapport à ma tête. Je sais pas si tu te rends compte, moi j'ai pas non plus une grosse tête. Enfin, ça dépend, j'ai un boulard donc c'est pas la même chose. Non, c'est A5. A5 c'est plus petit que A3, donc c'est A3, my bad. My bad, frérot. Tu vois si, ça doit être A3 du coup. Attends. Oui, bah, on m'a pas précisé, mais ça doit être A3. Le livre fera 164 pages. C'est un peu la merde parce qu'en ce moment on n'arrête pas d'écrire et on se rend compte que 164 ce sera peut-être pas assez. C'est un bon gros livre qui va faire 1 kilo, quoi. Voilà, c'est un bon bébé, il va faire 1 kilo. Il y aura encore des petits ajustements sur la couverture, mais globalement ce sera celle-là. Si j'ouvre ce livre, vous allez être extrêmement déçus. Parce que c'est des pages blanches. T'es bien préparé. Ah mais moi j'écris derrière, je sais pas comment on met en forme un livre et tout, tu vois. Donc voilà, 164 pages avec ou sans les remerciements. Je pense qu'il va falloir reprendre quelques pages supplémentaires pour chaque livre. Oh putain, l'enfer. Oh, je sais pas comment ça se passe. Heureusement que je m'en occupe pas. Hein. Comment on fait si on est au Canada? C'est livré au Canada, c'est livré partout dans le monde, sauf peut-être en Corée du Nord, ça dépend, mais voilà. Mais ouais, non, alors, on a fait le point justement hier, tu vois, ça paraît con, hein, mais en fait, tu fais un plan de ce que tu as envie d'écrire dans le livre, donc, comme quand tu fais une dissertation, si tu préfères. Et en fait, le truc, c'est que derrière, tu fais ce qu'on appelle un chemin de fer pour te rendre compte qu'est-ce qui va être sur la page de gauche, sur la page de droite, puis après tu tournes la page et page de gauche, page de droite, etc., etc. Pour savoir vraiment dans quel ordre, vraiment, toujours pour avoir une maquette, pour vraiment avoir une timeline comme sur un logiciel de montage, pour savoir vraiment ce que tu vas raconter page par page, tu vois. Et donc, du coup, on a fait un peu le point hier et on regardait, on faisait. On fait comment si on a plus de. Voilà, ça va être compliqué. Donc, ouais, il y a du boulot. Donc voilà. Est-ce que vous allez remanier la couverture? Je trouve qu'il y a trop de texte dessus. Ah ouais? Je trouve qu'il y a trop de texte dessus, hein. Vraiment. Dis donc, t'es difficile comme garçon. Alors, faut savoir d'ailleurs, la couve là, elle est flat. Sachez que le dessin là sera en. Je sais pas, j'ai envie de dire surbrillance, mais c'est pas ça. Mais ça va être un peu, tu sais, en relief là, tu sais, je sais plus comment on dit. Ouais, un peu glacé, ouais, un peu comme ça va mettre un peu en avant le dessin et pareil pour le titre premier virage, tu vois. Comme ça sera vraiment un peu verni, machin. Enfin bon, là encore une fois, c'est un proto, tu vois, mais la couve, elle sera vraiment stylée, quoi. Elle va vraiment être stylée. Là, pour vous présenter un petit peu tout ça, on n'a pas eu le temps de faire tout parfaitement, mais voilà. En carbone. Oh, en vrai.
Oh, faire une couve en carbone, ce serait stylé. Tu sais, j'ai vraiment ça, c'est des idées à la con, mais tu sais, genre comment ça s'appelle là? En plus, on m'a dit comment ça s'appelait. Le truc où tu ranges ton livre, tu sais, comme les éditions collector, où tu ranges, tu sais, ta petite jaquette de jeu de play, etc. là. Tu le ranges dans un truc, et genre, imagine, tu le mets dans un truc en carbone, tu vois. Un fourreau, voilà, exactement, un fourreau. Le fourreau, donc c'est le coffret dans lequel tu le ranges, quoi. Imagine, tu le fais en carbone. Oh, le prix que ça va coûter! Non, ça va pas le faire, ça maintenant. Là, on peut pas faire un fourreau T'imagines en fibre de carbone, ça aurait été fou! Mais ça coûte. Non, c'est pas possible. Tu sais, en vrai carbone, juste histoire d'aller dans le délire, quoi. On va recevoir les packs pour juin 2023. Ce sera juin-juillet. Juin-juillet, ça va dépendre un petit peu de... On a une deadline pour terminer d'écrire le livre. Juin-juillet, hein, voilà. Mais on va essayer de faire ça correctement. Comme ça, tu passes à 800 grammes au lieu d'1 kilo. De ouf! Comme ça, on le passe le fourreau en soufflerie, on le passe sur la balance et tout. Vous pourrez même peut-être des... Ah, putain, mais ça aurait été trop stylé. Bon, du coup, bah non, hein, mais ça aurait été très cool. Ça aurait été très marrant, je trouve. Mais ça coûte beaucoup trop cher à faire, tu vois. Typiquement, voilà. J'ai balancé l'idée trop tard, désolé. Moi, je serais arrivé avec l'idée, on m'aurait regardé en mode on veut pas te vexer, Pierre-Olivier, mais. Alors qu'à chaque fois, je dis non, mais dites-le directement. Voilà. Le fourreau plus rapide que Williams. Oh, c'est pas gentil. Plus rapide que McLaren aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi tu voulais réaliser ce projet? On en a parlé au tout début du live. Jordan qui est en PLS. On en a parlé en tout début de live et j'en ai parlé dans la vidéo encore une fois de présentation du livre. Le but du jeu, c'était c'était très frustrant de voir qu'il y avait des personnes qui avaient loupé certaines vidéos et que j'avais déjà traitées pour expliquer la Formule 1 et tout. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va tout réunir dans un seul objet, dans un seul livre, un truc un peu stylé et tout. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet, grosso modo. Encore une fois, ce livre-là, c'est une sorte de Fast Explore plus en livre. Donc, c'est un peu le but de ça, quoi. C'est un peu le but du projet. Pas de questions, bravo pour tout ce que tu fais, c'est incroyable. Bah merci. Ah ok, d'accord, c'est la slide des remerciements, pardon. Merci, très stylé, merci à tous. Ah non, très 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 cool. Je crois qu'après il n'y a plus de slides, non c'est bon. Merci beaucoup du fond du cœur à tous ceux qui supportent ce projet, évidemment. Merci pour tous vos... pour tous vos petites réponses, pour tous vos commentaires et tout, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Les noms et prénoms, on peut les modifier même si on a déjà acheté le pack ou c'est fini. Je suis pas sûr qu'on puisse les modifier, frérot. Il me semble pas qu'on puisse les modifier. Enfin bref, donc ouais, effectivement, merci beaucoup du fond du cœur pour tous vos super messages. Enfin, moi, ça me touche beaucoup de voir cet engouement-là, de me dire que il y a de l'intéressement, que mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, même si on est à donf sur les écrans, les applications, etc. et tout, comme quoi vous êtes encore très nombreux à être intéressés par un livre, quoi. C'est trop cool. C'est aussi une manière de transmettre du savoir et je trouve ça beaucoup trop cool. C'est un bel objet. C'est un beau lien de créer, quoi. Je trouve ça vraiment génial comme projet. Donc voilà, je suis touché sincèrement parce que à l'heure où on a des vidéos comme celle de Léo Duff qui revient justement très justement sur les sur le souci, je vais dire, que l'algorithme de TikTok pose, notre temps d'attention qui est plus bas que jamais. Même moi, j'ai du mal à lire des livres, tu vois, et pourtant, c'est des sources de savoir. Et quand on ressort de la lecture d'un livre, à chaque fois, on se dit putain, c'était vraiment trop cool, je suis allé au bout, machin et tout. Alors que on est une génération, que ce soit la mienne, celle d'en dessous,
ou peut-être celle un petit peu au-dessus et encore. On n'est pas de la génération de mes parents ou de mes grands-parents où lire c'est quelque chose de plutôt simple, plutôt quelque chose auquel ils sont habitués. Moi, lire, quand j'étais gamin, je détestais ça. Je détestais lire. Je détestais le français, je détestais... ça me faisait chier. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement un savoir. C'est... au-delà de transmettre un savoir, c'est quelque part aussi important de lire parce que ça nous permet de... de se construire aussi ça nous aide beaucoup à construire des raisonnements, à apprendre des mots, à comprendre une langue, etc. Et encore une fois, je pense que vous le voyez aussi peut-être pour certains dans votre quotidien. Moi, je le vois beaucoup aussi. C'est que je regarde énormément de contenu en anglais sans sous-titres parce que j'ai la chance de pouvoir. Après, j'ai travaillé aussi d'une certaine manière, mais à force d'habitude, je comprends tout ce qui est dit en anglais sur la F1 ou globalement les 98% de ce qui est dit. Je comprends tout ce qu'on dit en anglais, ou en tout cas, j'ai pas de mal à comprendre un Américain, un Britannique, etc. En fait, le problème, c'est que je parle pas assez l'anglais, et du coup, le fait de pas pratiquer et de pas parler anglais, et quand le moment arrive et que je dois répondre, mon cerveau, il met du temps à se mettre en route, tu vois. Et je pense que c'est un travail de pratiquer notre propre langue, en particulier le français. Je pense qu'on se rend pas compte, mais même si on le parle tous les jours, qu'on le comprend tous les jours, etc., lire un livre, lire du français, on le fait de moins en moins, et pourtant c'est une énorme source de savoir, etc. Donc je trouve ça hyper cool. Vraiment hyper cool, parce que si je peux aussi donner envie de lire à des jeunes, là, c'est ouf, c'est oufissime. C'est ouf. Moi, je me souviens quand j'étais tout gamin, j'ai lu j'ai lu la biographie de Mansour Barami, peut-être que vous connaissez. Mansour Barami, qui est en fait un joueur de tennis qui est âgé, hein, mais qui continue de faire des conneries d'ailleurs. Mansour Barami, qui est un joueur de tennis iranien de mémoire. Et j'ai lu ce livre, j'ai trouvé ce livre passionnant, et c'est une biographie, tu vois. Enfin bref. Donc lire TikTok, ça compte. Vu les fautes d'orthographe dans certains TikTok, non. Mais lire un livre, c'est lire une réflexion, c'est lire comment ça s'appelle, une forme, un style d'écriture. C'est aussi comprendre un cheminement narratif, un cheminement, une réflexion, tout simplement. Donc je trouve ça très cool, quoi. Édition du livre en anglais, je sais pas du tout, peut-être. Imagine, il est traduit en 15 langues, frère. Ce serait fou, hein. Mais astuce de la street, faire des dates avec des étrangères pour améliorer son anglais. Très bonne astuce. Mais voilà, donc du coup, je suis très content de participer à ça. Je trouve que c'est un vrai... je trouve que c'est un super projet, parce que tout le monde bénéficie. Tout le monde bénéficie de ce projet-là, quoi. Vous allez apprendre des choses. Moi, j'ai appris des choses. Un livre, c'est stylé à lire, au final, peu importe ce qu'on dit. Donc voilà, c'est trop cool. Vous allez avoir votre nom dans un livre. Voilà, donc je peux que vous dire merci du fond du cœur, encore une fois, sur tout ça. Donc c'est grâce à vous, et me dire que quand j'ai passé mon bac de français, je me suis dit tant mieux, putain, plus jamais je me ferai chier avec des dissertations et tout, ça me fait chier. Me retrouver à écrire un livre, c'est quand même une sacrée ironie, hein. C'est la belle ironie, la même que Oscar Piastri quand il a signé chez McLaren, voilà. Mais merci, voilà, merci du fond du cœur pour votre soutien, comme d'habitude. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que mais arrête avec McLaren. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je crois, ouais. Il me semble, hein. Enfin, en tout cas, celles qui revenaient le plus souvent. Excusez-moi. Tac. Ouais, bah si, ouais, écoute.
Est-ce qu'il y a des dernières petites questions à prendre, peut-être sur le chat, si jamais vous avez envie de... Je vous écoute, bien évidemment. Tous les noms dans le livre seront. Alors, Maître Yoda, oui. Mais oui, tous les noms seront dans le livre. On peut changer de taille de t-shirt et de pull. Ah, c'est une bonne question. Repors-toi à la FAQ pour regarder. Dans la FAQ sur le KissKissBankBank, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à scroll. C'est un peu bas, je sais, mais n'hésitez pas à scroll pour aller voir dans la FAQ. Et le mieux, si jamais vous avez une question, posez-la posez-la bien comme il faut, évidemment. Si c'est une question un peu pointue et que vous n'avez vraiment pas trouvé votre réponse, posez-la sur comment ça s'appelle, sur le... C'est quoi, c'est un mail ou c'est... Je sais plus. Enfin, sur le SAV, quoi, sur le service après-vente. Voilà. Mais le SAV, c'est vraiment une fois que vous l'aurez reçu, c'est plus pour ça. Donc bon. Peut-on changer l'adresse de livraison au cas où s'il y a un déménagement imprévu? Ah ouais, je sais pas du tout. Je sais pas comment ça fonctionne là-dessus, mais on trouvera. De toute façon, vous inquiétez pas. Encore une fois, si jamais vous avez le moindre souci, le moindre pépin au moment des livraisons, etc., vous inquiétez pas. Vous envoyez ce qu'il faut. Voilà, ça se passera bien, on fera les choses correctement, on n'est pas là à l'arrache à envoyer les trucs à l'arrache en mode comme ça. Donc voilà. On veut tous acheter le pull, fait une vente STP. Nope. Le pull et le t-shirt seront uniques à cette campagne. Voilà. Un deuxième livre de prévu sur un autre sport méca ou un autre sur un pilote ou autre. Écoute, je vais finir ce premier projet d'envergure énorme de ce livre. Je pense que je referai pas de livre avant un petit moment. Je sais pas si j'aurai l'envie d'en refaire un parce que ça prend ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, je trouve. Enfin, il y a rien de facile. C'est pas c'est du savoir brut, quoi. On va se renseigner à gauche à droite sur vérifier quelques infos et tout, on revérifie plein de trucs, enfin voilà, c'est une compilation de savoir et il y a beaucoup de recherche au final, donc c'est assez ouf, donc ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Pour ça que depuis 1 an et demi je suis un peu KO quand même, mais voilà. De toute façon, je crois que quand on vous envoie les packs, vous aurez un tracking, il me semble. Je crois qu'on en a parlé hier en plus. Mais je crois que vous aurez un tracking. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé de ne plus croire en le projet? Non, en vrai, j'ai toujours voulu le sortir, donc du coup, il n'y a pas eu un moment où vraiment j'étais là en mode j'y crois plus. Il y a juste effectivement le moment où on a lancé la campagne où je me chiais dessus en mode putain, j'espère que ça va marcher quand même. Sinon, imagine ça intéresse 15 pecnos et c'est tout. Putain, le flop, c'est immonde quoi. C'est dur quoi. Donc voilà. On peut acheter le marque-page à part? Non. En fait, tout ce qui est dans les packs, ça part que dans les packs. Ça sera pas vendu à part. Il y aura pas d'autres éditions de ces objets-là, etc. C'est que pour les packs de cette campagne. Donc voilà. Au cas où le Summer Body prend cher. Ah oui, d'accord. Pour les noms, ça récupère à la fin du temps ou direct quand on achète, c'est marqué et fin. Je comprends pas trop, désolé, mais j'aimerais juste que mon nom apparaisse. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est une fois que la campagne est terminée, on fige le truc. Et c'est là où on marquera tous les noms. Là, on marque pas les noms au fur et à mesure. Parce que imagine, tu désistes. Bon, t'es gentil, mais tu désistais, donc ton nom sera pas dans le livre, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, c'est à la fin. Mais encore une fois, reportez-vous à la FAQ, vous avez toutes les
toutes les questions. Normalement, il y a la majorité des questions auxquelles elles sont répondues, quoi. C'est pas français ce que je dis. Oh là là, c'est terrible. Si on n'achète pas avant avril, on pourra plus acheter. C'est juste, vous avez jusqu'au 9 avril. 9 avril. Tac tac. Bah au final ça n'a pas vraiment flop. Non oui, on peut dire que ça n'a pas vraiment flop. Ça a été plutôt quelque chose d'assez extraordinaire. Vous aurez fait comment si vous n'avez pas eu les fonds nécessaires? Je suppose qu'on saura jamais. Qui c'est qui avait dit ça? C'était Kanye West. Voilà. Eminem. Ah non, c'était Eminem peut-être. Ah non, Kenny? Non, je sais plus. Bref. Combien de livres pour l'instant? Je crois qu'on en a fait... il y a 6000 contributeurs, donc 6000 livres qui partent. Et on m'a dit que pour un livre, c'est énorme. Moi, je me rends pas... Moi, je trouve ça pas énorme. Enfin, 5000, c'est... Dans ma tête, c'est pas énorme, mais... Voilà, quoi. Apparemment, c'est énorme. Je me rends pas du tout compte. Mais bon. S'il y a du pognon en trop sur la Canyon, tu payes la cantine à Red Bull au prochain GP. Très bonne vanne. Très très bonne vanne. Mais en vrai, on a fait autant que le budget dépassé de Red Bull quasiment là. C'est assez ouf. Donc bon. Voilà, écoutez, pour ceux qui... on va remettre évidemment le lien comme vous l'avez eu pendant tout le live dans le chat. Pour ceux qui voudraient, qui seraient intéressés quand même par revenir... par se prendre un petit pack, n'hésitez pas, vous avez le lien évidemment sur le chat. N'hésitez pas à prendre un pack, ça fait évidemment toujours plaisir. C'est là pour transmettre du savoir, pour avoir un bel objet. Donc voilà, encore une fois, je peux que vous remercier de l'engouement que vous avez pour ce livre, c'est juste fou furieux. On a du taf, donc voilà, je sais que vous avez hâte. J'espère ne pas vous décevoir et du coup le fait que vous soyez autant et qu'il y ait autant de contributions, ça nous fait redoubler de taf, de vigilance, de bien faire les choses encore plus que ce qu'on voulait faire à la base. Donc voilà, on est encore plus motivé et tout. Donc ça va être vraiment trop trop cool. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Est-ce que Hydro t'a aidé? Nope. Non, en vrai, j'ai juste avec on est deux à écrire le livre au final, d'une certaine manière, si vous préférez. Donc ouais, c'est un peu seul tout. Et du coup, en vrai, ce qui est bien, parce que du coup, on se pose énormément de questions, c'est trop cool. Vraiment, j'ai réappris la F1 en tant que tel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Ce live va tranquillement toucher à sa fin. Vous avez encore une fois jusqu'au 9 avril pour la campagne, pour vous prendre votre exemplaire. Je rappelle que cet exemplaire, pour l'instant, a priori, enfin, c'était pas le but, hein, mais en tout cas, l'exemplaire que vous avez là, donc ce livre, il sera pas dispo en librairie. Enfin, quoi qu'il arrive, le livre que vous allez recevoir ne sera jamais dispo en librairie. Si jamais on doit sortir le livre en librairie, ce sera pas tout à fait le même. En tout cas, la couverture sera pas la même. Il y aura quelques petites choses qui vont changer. Donc, le projet comme il est là aujourd'hui, il est que sur KissKissBankBank. On n'a pas prévu de le sortir en librairie pour le moment. On discutera avec des éditeurs s'il faut le sortir en librairie ou pas. Mais non, là pour le coup, c'est vraiment de vous à moi. On se fait un kiff d'écrire un livre, quoi. Enfin, on se fait un kiff d'écrire un livre et que vous l'ayez, quoi, en main. En fait, ce que je trouve vraiment beaucoup trop cool avec ça, c'est qu'en fait, c'est un projet que vous allez pouvoir... dans lequel vous allez tous avoir quelque chose, quoi. C'est trop cool, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... C'est un projet où vous allez recevoir, où c'est de moi à vous, vous allez recevoir un truc. Je trouve ça beaucoup trop cool. Je vous donne un objet, quoi, genre avec du savoir d'autres. C'est trop cool, en vrai. Donc voilà. C'est malin, si tu le sors en librairie, ce sera un autre exemplaire, on sera obligé de l'acheter. Ah bah non, c'est pas le but.
C'est pas le but, frérot. Après, si on le sort en librairie et que vous voulez l'acheter, moi je peux pas vous... Comme disait Bernie Ecclestone, on peut pas empêcher les gens de dépenser leur argent. Donc voilà, mais mais c'est pas le but, quoi. Le but c'est que vous ayez votre collector à vous, quoi, avec votre nom dedans et tout, pour l'offrir à un pote. Ah, sinon tu prends des packs pour tes potes aussi. Là ça veut dire que t'es vraiment un gars sympa, hein. Mais voilà. J'ai pris le pack avec le cast, trop hâte de l'avoir, avec toutes tes analyses en vidéo, j'ai trop hâte de le lire, trop cool. Le projet Incre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup les bros. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu un maximum à vos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez. Encore une fois, bon, on a répondu globalement à peu près à toutes les questions. Il y a encore des questions forcément très spécifiques et n'hésitez pas à vous rapprocher de la FAQ sur le KissKissBankBank pour être sûr. Encore une fois, quand on va vous envoyer les packs, vous aurez un tracking normalement. Donc voilà, on va faire les choses bien. Si jamais vous avez le moindre problème, bien évidemment que on fera en sorte de le résoudre pour que vous l'ayez bien en main, etc. Et que voilà. Donc n'hésitez pas. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt. Très bientôt. Puisque c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, Grand Prix de Jeddah. Puis vous avez quelques vidéos un peu cool. Notamment une qui sort ce soir. Ou qui est peut-être même déjà sortie. Du coup. Sur Drive to Survive. Bref, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci encore. Et puis... à la prochaine, vous êtes exceptionnel je n'en reviens toujours pas. Je vais avoir du mal encore une fois à réaliser, mais je vais retourner bosser sur le bouquin là. Il y a encore un peu de taf. Donc voilà. Merci à tous et puis ciao, des bisous. Passez un bon week-end.